reçu une invitation à une formation finance, une formation de 2 jours. Et j'ai demandé à 3 d'entre nous de nous expliquer quelles étaient leurs attentes concernant cette formation. Compte tenu de tout ce qui nous est demandé aujourd'hui en termes de stratégie, de compréhension de la stratégie, je pense qu'il est important qu'on puisse, chacun à notre niveau, saisir un petit peu les données comptables qui derrière portent un petit peu toute notre activité. Alors, dans la stratégie du groupe, il y a des objectifs de performance financière, il y a aussi des objectifs qui sont orientés sur l'optimisation des processus. Donc moi, je pense qu'à l'issue de ces 2 jours, chacun aura une lecture plus claire de la stratégie et sa traduction comptable et financière. Quand on échange entre nous, quand on travaille ensemble, entre collaborateurs, managers, il faut qu'on appréhende des concepts, notamment des concepts financiers, de façon assez rapide et claire. Pourquoi ? Parce qu'on en a besoin tous les jours dans notre travail. Si je prends par exemple mon cas par rapport à la gestion du risque, je vais travailler sur de l'évaluation d'impact de risque, donc des évaluations d'impact financier. Donc si on est autour de la table avec des niveaux cohérents en termes de culture financière, bien, tout de suite ça simplifie les choses, ça améliore les choses et on fait un travail qui est plus productif. C'est que tous les managers du groupe disposent d'une même connaissance. Acquérir un vocabulaire, savoir ce que c'est qu'un bilan, savoir ce que c'est qu'un compte de résultat. Et surtout, qu'au sortir de là, chacun puisse se dire comment, dans son métier, il va contribuer aux différentes composantes du compte de résultat. Se dire que quand je suis commercial, certes, je fais rentrer du chiffre d'affaires, mais qu'aussi je génère des coûts. Donc mon activité va se traduire par des ressources et des dépenses. Se dire que quand je suis responsable d'une unité de gestion, si tout à coup il y a une modification de mon activité, du rythme, et ça va se traduire par un effet sur les paiements que font soit les institutions de prévoyance, soit les caisses de retraite, et ainsi de suite. L'idée, c'est que chacun puisse, au sortir de ces 2 jours, se dire, moi, par mon métier, ça va se traduire par tel chiffre à tel endroit du compte de résultat. Ce que j'aimerais pouvoir à la fin de ces 2 jours, c'est pouvoir de façon synthétique, je dirais, intéresser mes équipes à leur activité, aux impacts de leur activité sur l'ensemble des résultats que l'on sort en termes de comptabilité. Et leur faire prendre conscience des conséquences de nos opérations en gestion opérationnelle pure, je dirais. Alors, au sortir de cette formation, normalement, les managers seront plus à l'aise pour pouvoir échanger avec leurs collaborateurs et notamment, je pense, les motiver sur certains éléments. Je pense notamment, on a une formule d'intéressement au sein du groupe et cette formule d'intéressement est conditionnée par des résultats financiers positifs et puis par le fait que les budgets n'ont pas été dépensés. Et je pense qu'en sortant de là, ils seront beaucoup plus à l'aise pour expliquer à leurs collaborateurs les enjeux qu'il y a derrière et puis surtout pour les motiver à travailler toujours mieux et déclencher les éléments qui font que la formule d'intéressement s'enclenche elle aussi. Ce qui m'intéresserait à mon niveau, c'est tout le vocabulaire de ratio utilisé côté prévoyance, où là j'ai des besoins, je dirais, de connaissances que je n'ai pas aujourd'hui. Alors, le retour sur investissement, c'est peut-être le concept le plus difficile à intégrer. Cela dit, au bout de 2 jours, l'idée c'est que notamment les managers qui vont travailler sur des projets, lorsque l'on lance un projet, on évalue évidemment son coût, mais on veut aussi évaluer ce qu'il va rapporter. Et la notion de retour sur investissement s'inscrit dans cette logique-là. Et c'est un concept que l'on va chercher de plus en plus à intégrer dans la culture de l'entreprise, adossé au projet de l'entreprise. Dans les domaines concurrentiels, le ratio S sur P, donc sinistre sur prix. Il y a des encaissements d'une part, encaissements hors taxe ou encaissements TTC, parce que ce sont des nouvelles notions pour nous depuis le 1er janvier 2011. Des notions de compte de cotisation à recevoir, des notions de provision, des notions de résultats financiers et surtout 2 ratios que l'on évoque extrêmement souvent quand on parle du pilotage du secteur concurrentiel. Le ratio des frais sur chiffre d'affaires et aussi le ratio sinistre sur prime. Et effectivement, c'est des principes et des concepts à intégrer pour que le message passe correctement auprès des équipes. Leur montrer la traduction de ce qu'ils font dans des bilans, dans des résultats, etc.
Je pense que ça est un maillon d'une chaîne, hein, d'une toile en fait. En fin de compte, comprendre que tout le monde est concerné, ce n'est pas uniquement, comme tu le disais tout à l'heure, hein, le précaré de certaines fonctions, des comptables, des acteurs financiers. Non, en fin de compte, c'est tout le monde est dans la même entreprise. Un argument à avoir, c'est de dire que il ne faut pas avoir en tête que tout ce qui est comptable, financier, c'est quelque chose de difficile, d'abscon, réservé à des experts, mais que c'est à la portée de tout le monde d'intégrer les concepts qui sont derrière.